choquant, c'est que ce matin, je me lève sur TikTok, je vois une vidéo de la même fille qui fait la même chose à un autre musulman. Les amis, suite à l'affaire avec Mec Pero, la veille, j'avais fait un live où j'ai invité Mec Pero pour... Malgré toutes les accusations contre Megan Pero, celle-ci refuse de s'excuser. Megan a annoncé hier soir dans son Instagram qu'elle allait quitter les réseaux sociaux. Megan Pero. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Hey, vous êtes là pour le titre. Le titre, c'est de quoi, où est-ce que je fais de quoi, puis je dis de quoi d'autre, parce que là, il y a des influenceurs qui ont fait de quoi de stupide. Ok, bro, tu veux que je dis quelque chose pour elle? On va dire les vrais shit. Ok, là, il y a des affaires qui vont un peu trop loin dans le TikTok game. J'ai décidé d'arriver ici puis de juste vous dire qu'est-ce qui se passe, ok? Parce que vous êtes sûrement pas au courant, puis c'est pas de votre faute si vous êtes pas au courant, c'est bien normal que vous suiviez pas ça, mais ça arrive pareil. Fait que je sentais que là, ça avait atteint une limite où est-ce que comme, je vais en parler. Si vous avez regardé une de mes plus récentes vidéos, la pandémie des influenceurs, je vais brièvement parler d'un clown. Pfizer, 95% les hommes, goûtez ça. Ils sont morts, putain! Tout ce qu'il dit, il le prend hors contexte, puis j'ai des noms différents pour chaque clown, là. J'ai pas encore trouvé quel nom de clown je donnais à lui, mais clown type 1, ok, on va l'appeler de même, hors du malaise. C'est un TikToker qui fait des TikTok, c'est ça qu'il fait. Pour ça, il fait honte à ben du monde. Il y a deux situations que je veux mettre de l'avant, puis pour mettre ces situations-là de l'avant, il faut mettre beaucoup de contexte dans le monde du TikTok québécois. Il y a quelqu'un de random qui est vraiment pas connu, genre c'est écrit son nom dans le Google comme tu le trouverais même pas. Je sais pas si tu sais utiliser Google, là. J'ai décidé de partir des lives sur YouTube qui s'appellent Planète TikTok, ou sur TikTok, m'en calisse. Puis où est-ce qu'il ramenait plein d'influenceurs TikTok, ok, dedans. Puis il faisait des lives, puis il se chicanait, genre, puis c'était bien drôle. Puis tu sais, qui dit influenceur TikTok dit mineur d'office. On parle de jeunes adolescents de 16 à 18 ans, genre 17. C'est comme juste des enfants, slash des gens de 23 ans qui essayent d'avoir du clout. Fait que c'est ça, si toi c'est ça que t'aimes consommer, voir des gens un peu trop vieux pour parler avec des ados puis essayer de faire du beef pour avoir du clout, c'était comme un train wreck, puis tu voulais voir ces TikTokers s'engueuler en direct sur internet en s'en calissant, que la confrontation est constamment alimentée par l'animateur complètement inconnu du public. Ce gars-là, il arrêtait pas de mettre l'emphase sur une TikTokeuse qui était là. Cette TikTokeuse s'appelle Meg Pero. C'est, tu pourrais argumenter genre comme TikTokeuse qui fait du contenu pour le Québec en tant que tel, genre en français, c'est une des plus grosses TikTokeuses au Québec. Si tu trouves qu'elle a 16 ans, qu'elle a comme 250 000 followers sur TikTok. Puis elle se retrouve dans ce live-là avec des gens qui sont majeurs, puis elle se fait juste littéralement intimider. Puis là, au début, je m'en calisse un peu en fait que tu trouves ça pertinent de passer ta soirée à t'ostiner avec une mineure pour du clout. C'est correct. Chacun son gagne-pain, je comprends que c'est difficile. C'est correct. Il y a un beef qui a quand même attiré mon attention, ok, dans cette histoire-là, c'est qu'on reprocherait à Megan Pero d'avoir empoisonné un autre TikToker. Le TikToker en question buvait une poppers. Meg Pero, déjà, t'étais en état d'infraction pour de l'alcool à cet âge-là, mais c'est correct, on est au Québec, où est-ce que l'alcoolisme est toléré depuis des générations, c'est correct. Elle était en train de boire une poppers, puis elle trouvait que ça goûtait bizarre. Elle a offert à quelqu'un d'autre qui se trouvait à être un musulman, puis la personne l'a bu sans savoir qu'il y ait de l'alcool. Puis on reprochait à cette jeune fille de 16 ans d'être raciste parce qu'elle a donné une poppers à quelqu'un. Moi, je veux dire, en tant que personne qui a été élevée dans la religion musulmane, c'est toi le petit cave qui a bu la poppers, ok? Je suis sûr que tu dirais ça à ton père. Et ça reste là, ok? C'est là la première fois que j'entends parler de cette histoire, jusqu'à temps que le gars qui a le plus rien à faire de l'histoire de TikTok, ok, décide qu'il allait embarquer, puis il fait des TikTok sur comment Megan Pero, il faudrait qu'il clash avec elle. Le gars, il a 23 ans, puis il fait 3 vidéos. Je sais pas combien de vidéos qu'il fait. C'est la même chose à un autre musulman. Dans le fond, j'ai fait boire de l'alcool à un musulman, j'étais pas au courant dans sa religion, il pouvait pas en boire. Tous tes amis ont pris son rien, pis comme genre jamais j'aurais forcé cette double-là si j'étais au courant, là. Pis comment tu veux que je force quelqu'un de vraiment plus grand que moi? Je me suis 5 pieds. Non, sincèrement, qui en 2020 ne savait pas que les musulmans ne peuvent pas boire d'alcool? En plus, qu'est-ce que Hors du Malaise dit? C'est que c'est complètement absurde, là. C'est déjà que je dois arriver là puis expliquer ça. Vous vous rappelez l'histoire de Poppers que je vous ai parlé au début du live de TikToker? Ben, il dit que Meg Pero, la fille de 16 ans, était dans un party puis elle lui a fait la même chose puis il lui a donné un verre avec l'alcool à Hors du Malaise. Donc, Hors du Malaise s'est retrouvé dans un party avec une fille de 16 ans, le gars a 21-23 ans, je m'en calisse. Puis qu'est-ce qu'il fait avec ça? Et c'est un mensonge complètement. De un, si t'es dans un party avec la fille de 16 ans, t'es weirdo, t'es genre juste weird. Puis elle dit que c'est complètement faux, puis j'ai tendance à croire que ce serait faux, parce que les deux habitent à complètement des endroits différents du Québec, puis c'est juste
pas vrai. Donc là, il arrive sur Internet puis il ment, ok? Il fait un mensonge sur le dos d'une fille de 16 ans, mais sur le dos de sa croyance religieuse. Une règle dans l'islam qu'il faut pas respecter, mais c'est correct. Puis qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est qu'il enflamme sa fanbase de kids de 13 à 18 ans, majoritairement musulmans, que tu peux voir dans les comments, ou qui lui parlent à quel point il faut respecter les croyances religieuses des autres. Fait qu'avec ce mensonge-là, vient juste enflammer ses fans qui vont envoyer de la haine à la fille de 16 ans. Moi, j'ai aucune opinion à émettre live sur cette fille de 16 ans. Elle fait ses TikTok, elle fait ce qu'elle veut, je m'en calisse cette fille, pas de mentir. Mais le fait que tu prennes ta religion avec un mensonge qui est déjà à l'encontre de ta religion, que tu fasses pump up ta fanbase sur une petite fille, bro, t'es juste le pire weirdo. Ce que je te dise en tant que musulman, bro, si tu te fais truquer par une fille à un party, puis elle te ment, puis elle dit que c'est juste du jus d'orange, puis de l'alcool, puis tu prends une sip, t'as pas à t'excuser, t'as pas à te sentir mal, bro, Dieu le sait. T'étais vraiment musulman, tu le savais, mais non, t'es juste là pour capitaliser sur les vues, puis tu te fais encourager par des mineurs, puis ça fait pitié, bro. Tu sais que c'est un musulman, tu sais que les musulmans doivent pas boire d'alcool. Bon, tu veux que je te dise de quoi, hors du malaise, on va souvent critiquer le racisme au Québec pour étant le problème des musulmans, mais tu veux que je te dise qu'est-ce que tu fais live, ça cause beaucoup plus de préjudice à la communauté musulmane que à protéger quelqu'un d'autre sur ta fucking plateforme. Hors du malaise que t'ailles sur internet pis t'aies blâmé une fille de 16 ans qui fait juste se faire hate par des gens qui ont pas de vie sur TikTok, pis que t'ailles là-bas pour encourager le fait t'as empoisonné un musulman. Tout le monde sait que les musulmans boivent pas d'alcool. Bro, moi je m'identifie comme quelqu'un qui a grandi dans la religion musulmane. Tu veux-tu que je vienne pop un champagne dans ta face? Pis bro, dis-moi que t'as jamais get drunk. Tu penses qu'elle va prendre pour acquis que toi, elle devrait suivre tes pratiques religieuses pour toi? Ça fait aucun crise de sens. Honte que t'arrives là pis que c'est tout encouragé par des centaines de milliers de vues, que tu harcèles cette fille, pis que toute la communauté au grand général, Bélan, je sais que t'as dû prendre une pause après ma vidéo pis que là t'as recommencer à faire des TikTok, mais de maintenir à traiter cette fille de 16 ans de conne, que tu trouves ces TikTok cringe, whatever. Pourquoi vous êtes là à harceler des mineurs sur internet? Vous êtes donc bien wack, utile à la société. C'est donc bien fucked up. Est-ce que vous avez des reality checks des fois? Vous êtes comme, yo, je vais continuer à hate sur cette fille parce que ma vie est fucking misérable. Puis oui, les deux Bélan puis on du malaise, j'aime ça les comparer parce que les deux, leur backup, c'est qu'ils font des études universitaires. Ben yo, moi je finis mon bac en finance, moi je veux être avocat, comme hors du malaise qui veut être avocat, mais ça on va reparler de ça. Ces gars-là sont convaincus que tu peux faire ce que tu veux dans la vie si t'as un diplôme. Tu veux que je t'annonce, bro, t'es un trou de cul dans toutes les industries, puis surtout sur internet. Fait que hors du malaise, déjà que tu fais de la misinformation sur ton esti d'Instagram, où est-ce que constamment t'alimentes la peur des gens du vaccin, ça fait pitié, bro. Live, je viens définitivement sur YouTube pour te dire que t'es worthless, puis tout ce que tu fais, ça n'a aucune crise de valeur pour les yeux des gens sérieux. Puis je veux que tu saches, je sais que t'es alimenté par des enfants, puis par des vues, mais là, je te regarde straight, bro, à toi, là, puis tu fais pitié. Pour vrai. Ça, c'est juste K1 avec hors du malaise. On va continuer K2. Puis là, j'ai aucune... Je veux même pas... C'est juste du drama TikTok, bro, mais ça me fait capoter, ok? Il y a un kid sur TikTok, un Québécois, qui est devenu un peu viral en France à cause qu'il a fait une vidéo où il a dit que c'était une éponge, puis whatever. Le gars, il est drôle looking. Genre, le monde aime ça, niaiser son apparence. Il a dit que c'était une éponge, c'était un bon meme, ok? C'est correct, c'est pas de sa faute s'il est devenu un meme. Puis Dimitar continue à... Yo, lui, il capitalise là-dessus, il fait ses views, le monde rit de lui. Hors du malaise, il fait juste aller sur TikTok. Un TikTok où est-ce qu'il blackmail. Il lui dit en tout cas, moi je clash avec Dimitar. C'est pas un clash. En train de menacer quelqu'un de share une vidéo où est-ce on a aucune crise de source. T'es insinué qu'il y aurait eu une inconduite sexuelle, whatever, avec des mineurs. T'es là à entertain ce drama sur ton TikTok. T'es donc bien fucked up, bro. C'est pas du tout ma place, en fait, de porter un jugement sur si ce fan, qu'est-ce qu'il dit à hors du malaise, c'est vrai ou pas. Il menacerait d'avoir un clip d'un de ses fans qui aurait vécu une inconduite sexuelle avec c'est tellement fucked up que t'entertaines ça sur ton TikTok, bro. C'est ça que tu comprends pas. Je m'en fous que tu sois dans... Oui, c'est pas des clashs, là. T'es juste là à te signer contre des kids de 16 ans. Tu fais pitié. T'étais mieux quand tu faisais des micro-trottoirs à Maisonneuve. Mais je comprends que Papimel, il a dominé le style. Tu peux plus faire ça. C'est fucking dull, bro. Je me demande comment tes parents ils pensent de toi live, bro. Tu montes tes vidéos que tu fais à tes parents, bro? Tout va bien. Vous pensez sincèrement que la vie a été facile pour moi? Moi, mon père, il a travaillé très fort pour qu'aujourd'hui je sois au Canada. La seule façon pour moi de le récompenser, c'est en poursuivant mes études pour le rendre fier. Et vous voulez détruire ça. Il écrit à mon université. Est-ce que tu sais comment mon père a travaillé dur pour immigrer ici? Yeah, mon père a travaillé dur aussi pour immigrer ici, bro. Parle à quelqu'un pareil comme toi, là. Arrête de répondre à des petites filles de 16 ans. Atteins une nouvelle limite, puis que t'arrives là, puis que
que tu mentes, ça me fait juste dire qu'il y a aucun espoir. En fait, t'es juste un cave. Puis même que je perde mon temps à parler de toi live, il y a rien vraiment qui va changer. Sauf la seule chose qui va changer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir à quel point t'es un taré. Donc ça, je te dis, tu vas jamais le faire de ta fucking vie, bro. Tu vas argumenter avec des gens sur ton live Instagram parce qu'il y a des kids de 17 ans. Mais si un jour tu vas avoir une discussion face à face, bro, pis que pas coupé, pis que t'auras pas le contrôle si elle va être montée d'une façon quelconque, pis j'ai envie de juste déconstruire tout ton argumentaire parce que c'est un des pires tarés que j'ai vu sur internet. Te défendre derrière, t'es capable de faire des travaux de droit à l'université. Je me demande bien quand avoir ton droit de pratiquer le droit, tout ce que t'as dit de complètement stupide sur internet va être tenu contre toi. Puis des gens essayent déjà de lui faire perdre sa place à l'université en envoyant des lettres à l'UDM, whatever. Moi je pense que c'est du gros cap. J'irais pas à dire qu'il faut aller attaquer ses études. Je pense que ces autres professionnels-là vont savoir les styles losers qui ont parmi leur rang, puis ça va juste take un L. Fait que d'aller encourager ça à l'université, c'est pas de mes crises d'affaires. Puis ça me fait encore plus chier que personnellement, avec Mec Perrault, t'essaies d'utiliser la religion musulmane comme si les musulmans avaient pas déjà assez de troubles au Québec, dans le monde, dans l'Occident en général, que t'arrives là puis que t'ailles capitaliser puis dire tout le monde sait que les musulmans boivent pas d'alcool. Bro, ferme ta fucking gueule. C'est juste la continuation de tout ce que j'ai dit ici, sur que ce soit avec Bellan, avec Thierry Doucet ou avec Hors du Malaise, c'est que TikTok c'est une petite plateforme que oui, selon moi, ce clout-là, il est tangible puis il est réel, ça affecte du monde, mais il est fucking... Les gens qui sont là à profiter de ce système-là, souvent sont mal intentionnés, parce que pour profiter de ce genre de fame, dans ma tête, à la base, faut que tu sois un peu cinglé comme Bellan, que il aime ça, que des kids de 13 ans trouvent ça drôle, ces jokes de cousine. Puis je suis sûr que Hors du Malaise, quand il se fait reconnaître par des kids de 15 ans, il est comme yeah, c'est ça que je fais. Mais non, bro, tu feras jamais rien de sérieux. T'as eu une chance de faire de quoi de sérieux, puis tu t'es fait drop par le fucking gouvernement pour ta campagne COVID, bro. Puis c'est une des shit les plus stupides que j'ai vu de ma vie, genre. T'es juste un L constant, man. Puis c'est fucking triste à voir. J'aurais aimé. Je suis sûr que t'es un gars intelligent. Puis les views, c'est ça que ça fait aux gens, des fois, ça les fait psychoser sur des affaires qu'on s'en calisse. Tu fais pitié Hors du Malaise. Le livre à Cassandra Bouchard est pas bon. Puis c'est correct. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Like, subscribe, fais les doses, fais les bails. Reste avec eux. Dog One. Le maire de Laval, le maire de Laval. Dog One. Le maire de Laval.